Bonjour, c'est Lydie. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur les guides spirituels. Donc, tout d'abord, un guide spirituel, c'est quoi? Ça peut être une entité qui vient d'une autre dimension. On pourrait même dire que ça pourrait être un extraterrestre. On pourrait même présager éventuellement que ce soit simplement notre sagesse intérieure. On ne sait pas trop d'où vient ce guide spirituel. Toujours est-il qu'il communique avec nous et nous donne des informations que l'on ne peut, je veux dire, avoir réellement conscience. Puisque ces informations qu'il nous transmet ont un langage que nous-mêmes ne pouvons connaître. Il y a aussi des informations que l'on ne peut pas sucer de notre pouce, comme on dit. Donc, on reçoit des messages en fonction de la demande et ils nous sont transmis avec de très grandes exactitudes. Évidemment, d'abord, si on pense à un guide est un être, oui, entre guillemets, mais c'est un être qui est très différent de nous. Il n'a pas, je veux dire, une apparence. Il n'a pas une consistance. Il transmet son énergie. Et une énergie, c'est comme de l'électricité. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Mis à part qu'il peut émaner de lui peut-être une lumière, une couleur, si on peut éventuellement avoir la faculté de pouvoir la voir. Mais en principe, le guide spirituel nous transmet son message comme par télépathie, de façon innée dans notre conscience. Et il nous inculque beaucoup de choses. Dans un premier temps, c'est vrai que pour devenir channeling, donc c'est-à-dire être le canal et de pouvoir communiquer avec ces entités, on va appeler cela une entité, le guide spirituel, un être de lumière, peu importe le nom qu'on peut lui donner, on va rentrer d'abord dans une forme d'état modifié de conscience afin de pouvoir être réceptif. Si on est en état alpha, un peu comme tous les jours, on bouge, on se meuve, etc., il est en fait évident que l'on ne peut pas être dans un état où on peut recevoir les informations, car nos sens sont tout éveillés. Nous avons le sens de l'ouïe, de l'odorat, etc. Nous avons faim, soif, nous sommes dans le stress, il y a du monde autour de nous. Le seul moment où l'on peut, je veux dire, entrer dans cette condition, qui est l'état modifié de conscience, une forme, je veux dire, d'hypnose consciente, c'est quand nous sommes tranquilles le soir. Quand il y a moins de bruit, beaucoup moins. Quand il n'y a pas de mouvement. Quand les choses sont en état de sommeil. Et là, nous avons notre cerveau droit, qui est celui du côté abstrait, qui est en éveil, contrairement à notre cerveau gauche, qui lui est celui du concret. Celui du concret va s'endormir, on va dire, tandis que celui de l'abstrait, celui qui va pouvoir nous connecter avec des mondes invisibles, mais ce n'est pas que des mondes invisibles. En règle générale, les artistes, qu'ils soient peintres, chanteurs, ou qui fassent des sculptures, sont en étroite collaboration avec leur cerveau droit. Et cela a été prouvé scientifiquement. Tandis que les personnes qui travaillent, que ce soit les mathématiques ou que ce soit sur des projets qui sont vraiment dans la matière, vont travailler beaucoup plus avec leur cerveau gauche. Pour tout le monde, chacun a son utilité. Chacun de ces potentiels sont utiles. Et nous utilisons de toute façon une partie et l'autre partie. Peut-être plus une partie, par exemple du côté droit, pour les écrivains, les peintres, les chanteurs, les artistes et les médiums, les voyants.
Tandis que pour d'autres personnes qui n'ont pas ces dons, mais qui ont d'autres facultés, possibilités, que ce soit simplement être un comptable, que ce soit de faire le ménage, de préparer la maison pour les enfants, de faire le ménage, enfin plein de petites choses comme ça. Et en même temps de réfléchir à des choses un peu plus scientifiques et qui sont dans le raisonnement. Donc là, ces personnes vont effectivement utiliser leur cerveau gauche. Beaucoup font des mots croisés, mais le mot croisé peut intervenir avec le cerveau droit en fonction des mots qui peuvent s'y présenter. Bref, notre guide spirituel va, je veux dire, s'éveiller en nous quand nous sommes dans de bonnes conditions pour pouvoir dialoguer, entre guillemets, je veux dire, avec lui. Et nous allons lui poser des questions. Nous entrons donc dans un état, nous sommes bien, sans avoir soif, sans avoir faim, sans avoir froid, en étant bien, en étant tranquille, sachant que le téléphone ne sonnera pas, ni la sonnette de la porte non plus, que les enfants ne viennent pas nous déranger, ni les animaux. Et là, nous pouvons entrer dans cet état modifié de conscience pour pouvoir entrer en contact avec cette entité. Et nous sommes dans cet état où nous sentons un sentiment de bien-être tout d'abord et un sentiment de réceptivité. Tout ce qui nous entoure autour de nous devient différent au niveau des sons, au niveau des couleurs, au niveau du ressenti. C'est un tout. Et quand nous entrons encore plus profondément en nous, en nous-mêmes, nous allons ressentir nos sentiments, mais aussi notre corps. Nous allons songer à nos mains. Nous allons ressentir le côté vivant de cette main. Si nous avons un problème à un pied, une foulure quelconque, nous allons y songer et nous allons ressentir le problème qui émane de lui. Et nous pouvons, de par cela, envoyer une pensée, une intention pour qu'il soit bien, pour pouvoir se sentir bien. Donc on envoie une forme pensée, un égrégore dont j'ai déjà parlé dans les précédentes mini-vidéoconférences, et nous allons pouvoir envoyer une énergie de guérison. C'est encore une autre chose, mais nous allons revenir à notre guide. Notre guide spirituel ne vient pas comme ça en claquant du doigt comme on veut non plus. C'est en fonction de notre état, mais aussi en fonction de ses disponibilités, en fonction peut-être aussi du champ magnétique qui est autour de nous, en fonction de beaucoup de choses. Il y a des facteurs qui peuvent intervenir et qui font que la communication ne se fera pas ce jour-là. Donc on remet ça à plus tard. Il ne faut pas s'inquiéter et commencer à dire je n'y arriverai pas. Donc déjà, si vous le dites, vous n'y arriverez pas, c'est certain. Il faut avoir une certaine patience, du temps. On ne s'improvise pas médium ou channeler, donc faire du channeling, être canal du jour au lendemain, sans faire des exercices et sans avoir au préalable, évidemment, avoir la connaissance des principes des lois universelles, qui sont les éléments principaux pour devenir un bon canal. Si avec les principes en question, les bonnes sagesses, nous sommes en harmonie avec elles, nous allons être de très bons récepteurs. Et l'émetteur qui est notre guide nous enverra donc les bonnes informations, sans qu'il y ait de distorsion, sans qu'il y ait de confusion, que nous ayons cela dans un état d'esprit positif et avec beaucoup de discernement. Nous allons dans la deuxième vidéo parler donc non seulement de comment on va parler avec notre guide intérieur,
mais c'est les différentes sagesses qu'il y a lieu d'avoir. Ils sont conçus, on ne sait pas trop comment. Je ne peux pas vous dire ce qui n'est pas et ce que je ne sais pas. Et on ne peut pas tout savoir. Et ils sont là pour qui? Pour ceux qui le désirent et qui veulent évoluer. Pourquoi? Tout simplement pour nous informer pour divers problèmes et trouver des solutions, que ce soit pour nous, pour nos proches ou pour la Terre. Mais on ne peut pas tout savoir non plus. Je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Et comment alors on va dialoguer avec eux. Donc voici, on va dire, une petite préface concernant les guides spirituels avant de pouvoir savoir comment dialoguer avec eux. Dans la seconde vidéo, je vais vous parler des principes qui sont inhérentes au bon fonctionnement du dialogue avec les entités et être un très bon canal. Donc ce sont les principes fondamentaux des lois spirituelles qui nous gouvernent afin de pouvoir communiquer aisément avec nos guides spirituels. Voici pour cette première vidéo conférence. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième.